Gloire à Dieu. Merci au Seigneur pour ces bons moments dans sa présence, ces moments où on peut se laisser toucher par lui, s'abandonner à lui, le servir dans la louange, dans l'adoration. Quelle joie. C'est pas, je vous ai pas vu déborder d'enthousiasme quand je dis ça. Ah, est-ce que Dieu vous a fait du bien ce matin? Ah, je suis rassuré. Ce matin, justement, nous allons voir la joie comme un signe de santé spirituelle. Alors, si vous n'avez pas la joie, forcément, ça serait catastrophique et ça donnerait encore plus de relief à la prédication, forcément. La joie est un signe de bonne santé spirituelle. Avoir la joie, c'est forcément la preuve d'une vie stable, d'une vie qui est mature dans la vie du royaume de Dieu. Le frère a dit tout à l'heure que l'amour du monde n'est pas l'amour dont on parle quand on est ici pour célébrer la scène, mais il en va de même pour la joie. Et la joie ne va pas forcément de soi, et c'est pour ça qu'il est bon d'en parler. La joie, elle est très vite menacée. La joie est quelque chose qui va au-delà du bonheur. Les gens confondent facilement le bonheur et la joie. Et le monde nous parle beaucoup de la manière d'être heureux. Les psychologues du positivisme, par exemple, vous parlent beaucoup du bonheur, mais d'autres encore évoquent le fait que le but de la vie humaine, c'est d'être heureux. Ce n'est pas entièrement faux, d'ailleurs. Nous luttons tous à ce sujet. Nous avons tous des combats pour garder cette joie. Après le mariage, on espère être heureux. C'est une sorte d'idéal qu'on se fixe. On dit, tiens, une fois que je serai marié, je serai heureux. Et puis, d'autres vont dire, je vais étudier pour avoir un bon métier, puis pour gagner plein d'argent, et je serai heureux, parce que j'aurai de l'argent. Et fréquemment, évidemment, vous le savez, on voit beaucoup de gens qui ont de l'argent, mais qui ne sont pas heureux. Et on dit même que l'argent ne fait pas le bonheur, mais qu'il peut juste y contribuer. Parfois, on est marié à une superbe femme ou à un superbe mari, et on n'est pas plus heureux pour cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas la joie au fond de soi. On peut être heureux en ménage, mais ne pas avoir la joie. La joie dont la Bible parle va au-delà du bonheur. Alors on va voir ensemble quelle est la différence entre la joie et le bonheur. Et je vous ai fait un petit tableau pour qu'on repère un petit peu cela tous ensemble. La joie, c'est un bonheur, mais c'est le bonheur profond de l'âme. Le bonheur, lui, il est une émotion superficielle. Ça apparaît bien? Oui. Et on s'aperçoit que la joie est un bonheur profond, la joie de la Bible. Tandis que le bonheur, selon ce monde, c'est une émotion superficielle, fugace, qui va et qui vient, vous le savez. Il y a même, quand les jeunes qui font des dissertations de philosophie, parfois, eh bien, il y a ce sujet sur le bonheur. Est-ce que le bonheur existe? Je me souviens avoir eu ça quand j'étais étudiant. Le bonheur, la joie dont parle la Bible trouve son origine dans une source intérieure qui est le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit qui est encore mêlée à cela. Le ministère du Saint-Esprit dans l'homme pour le remplir de joie. Tandis que le bonheur humain, il dépend d'une source extérieure qui s'appelle les circonstances. La joie du Saint-Esprit, la joie chrétienne ne dépend pas des circonstances extérieures. Tandis que le bonheur humain, il est alimenté par les circonstances extérieures. La joie de la Bible est basée sur la foi, l'espérance, la confiance, tandis que le bonheur humain, il est basé sur des expériences plaisantes mais momentanées, éphémères. Voilà comment on peut différencier la joie biblique du bonheur humain, du bonheur selon les hommes. En gros, je pourrais vous poser la question, et ça nous permettrait de nous examiner nous-mêmes. Êtes-vous heureux seulement quand les circonstances s'y prêtent, quand les circonstances sont favorables? Si on s'attache aux circonstances et qu'elles ne sont pas favorables, on va s'y attacher, oui, mais du coup, on stresse.
Et nos réactions sont des réactions de colère, de mauvaise humeur, de mécontentement. Il y avait un homme dans la Bible, dans la Genèse, il n'avait pas la joie, c'était Caïn. Il ne devait pas être rigolo, celui-là. Il n'était pas content. Il a fait aussi une offrande à Dieu, mais il a donné avec un cœur qui n'était pas un cœur d'adorateur. Il était un peu avare dans sa façon de faire, on va dire. Il n'a pas donné en fait le meilleur de lui-même, le meilleur de ce qu'il avait, contrairement à son frère Abel. Et Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur son offrande. Et Dieu a essayé de le restaurer. Dieu va lui poser des questions. Pourquoi es-tu en colère? Parce que c'était la source. Mais il y avait des frustrations. Il s'était attaché à des circonstances extérieures, lui aussi. Et il va devenir, par sa désobéissance, sa rébellion caractérisée, son caractère qu'il n'a pas voulu changer, sa non-repentance, il va devenir un homme errant sur cette terre. Et les sanctions déjà lourdes du Seigneur, quand Adam a chuté, vont s'aggraver encore. Elles sont à la mesure du péché qui s'aggravait également dans la Genèse. Des réactions de colère, donc, il lui dira, le péché est couché à ta porte. Mais il ne faut pas sortir pour ouvrir la porte si on veut dominer le péché. Et cet homme, s'attachant aux circonstances extérieures, qui n'étaient pas favorables sur le moment, a continué à s'attacher à cela. Et il a du coup ouvert la porte à un plus grand péché. Il a tué son frère. C'est pour montrer jusqu'où peut aller la chose. Quand nos réactions sont des réactions de colère, de mauvaise humeur, de mécontentement, il n'avait pas un cœur content, il n'avait pas un cœur joyeux. Et mon frère, ma sœur, ton bonheur ne doit pas dépendre des circonstances extérieures, car ce n'est pas là la volonté de Dieu pour toi, car dans des jours difficiles, si tu t'attachais à des circonstances extérieures favorables, que deviendrais-tu lorsque les jours faciles, pendant lesquels tu te mets en colère, pendant lesquels tu es frustré, pendant lesquels tu n'as pas la joie, que deviendrais-tu? Si ces jours-là, si ces jours faciles disparaissaient et que des jours difficiles, plus difficiles, venaient, si tu n'as pas été capable d'être joyeux dans les moments les plus faciles, comment vas-tu être joyeux et garder la foi dans les moments les plus difficiles? Ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous de le voir nous attacher à des circonstances extérieures. Notre joie doit dépendre du Saint-Esprit qui est en nous, et cette joie, elle se fonde donc sur l'espérance, sur l'amour, sur la confiance que nous plaçons dans le Seigneur. Dans Néhémie chapitre 8, verset 10, nous trouvons ce verset merveilleux. C'est lors de la reconstruction de la muraille de Jérusalem, pendant qu'ils sont en train de construire, en train de faire des efforts pour restaurer les choses. Car la joie du Seigneur, voilà votre force. La joie du Seigneur sera votre force. Et ça n'a pas changé. C'est la joie du Seigneur qui est la force des chrétiens. Si nous n'avons pas la joie, nous avons perdu quelque chose de précieux. Si nous avons perdu la joie, nous avons perdu un trésor. Car la joie du Seigneur, voilà votre force. Et si nous n'avons pas la joie, nous sommes faibles. Mais notre force, ça va être la joie que le Seigneur a mis en nous. Le psaume 34, celui qui tourne vers le Seigneur, ses regards est rayonnant de joie. Et le mot rayonnant, croyez-moi, c'est un peu comme je racontais un jour une blague, il y a cru, au pharmacien de mon quartier, en lui faisant croire qu'à Chaux, les habitants de Chaux, la nuit, on les voit parce qu'ils brillent. Eh bien, quand on regarde vers le Seigneur, nous brillons, nous rayonnons, nous irradions, plus que si nous avions du nucléaire en nous. Une radioactivité nucléaire anormale, on va dire comme cela. Nous irradions la joie, nous irradions la communion avec Dieu. Car la joie du Seigneur, voilà votre force. Quand la Bible nous parle de joie, elle ne nous dit pas que la finalité de la vie, c'est juste d'être heureux. En effet, la joie de ce monde, elle est passagère. Mais il est question ici d'une joie qui va au-delà de ce qui est passager, une joie qui dure. C'est cette même joie que va avoir la Samaritaine parce qu'elle a reçu cette vie qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et la joie, elle va avec, elle jaillit jusque dans cette vie éternelle également parce qu'elle fait partie de cette vie que Dieu offre, que Jésus offre.
Et les chrétiens doivent avoir comme caractéristique la joie. Ça a toujours été la caractéristique des chrétiens, la joie. Dans la Bible, quand vous regardez, il y a énormément de joie, tant parmi le peuple de Dieu quand il est dans l'obéissance à son Dieu, que lorsque Jésus est venu, et il y a eu une grande joie quand Jésus était prêché à Samarie, il est dit que la ville était dans une grande joie. Et partout aujourd'hui où Jésus est prêché dans des villes d'Afrique ou d'ailleurs, il y a une grande joie parce que des hommes, des femmes sont libérés. Ça n'a pas changé. La caractéristique des disciples de Jésus véritables, authentiques, c'est la joie. La joie sera votre force. Et comme bien souvent, cette joie n'est pas toujours comprise. Alors il y a des chrétiens qui n'ont pas la joie parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'est réellement la joie. Mais en résumé, la joie, comment on pourrait la définir? C'est le plaisir et la satisfaction. Mais c'est une joie qui est produite par le Saint-Esprit. C'est le plaisir de posséder le bien le plus suprême, le plus grand qui soit, et qui n'est pas de l'argent ou un trésor ou une maison, ni même notre couple, ni nos biens, mais que Dieu soit au fond de notre cœur, qu'il soit le Seigneur, le gouverneur de notre être, et de pouvoir jouir de sa communion. Voilà ce qui est la joie véritable, le plaisir véritable, la satisfaction pleine et entière. Il n'y en a qu'un qui puisse remplir l'homme, c'est le Christ, qui remplit tout et en tous, dit l'apôtre Paul. Le philosophe Pascal ne s'est pas trompé. Il a dit qu'il y avait dans l'homme un vide en forme de Dieu. Et c'est une réalité. La joie, c'est donc le plaisir et la satisfaction que Dieu procure par la communion que nous avons avec lui. Et dans la Bible, il y a un appel étonnant à la joie. Il y a énormément de textes sur le sujet, et je ne vais pas m'étaler sur tous les textes, mais on va en citer deux. Philippiens chapitre 4, verset 4, qui est un des principaux textes où l'apôtre Paul dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. Quand est-ce qu'il faut se réjouir? Toujours. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Quand est-ce qu'on se réjouit? Donc vous avez bien compris le verset. Matthieu chapitre 5, versets 11 et 12. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront. Ah bon? Ah ben mon ego, qu'est-ce qu'il va devenir alors si on m'insulte? Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Oui, on peut même être heureux au sein de la persécution. Oui, on peut même être heureux quand on se moque de nous. Oui, on peut être heureux quand on nous insulte. Oui, quand on nous outrage. Oui, quand on nous persécute. C'est le cas de nombreux chrétiens sur cette terre au travers des siècles. Ils ont gardé la joie même dans des moments comme ceux-là. La joie est une composante de la santé, sous toutes ses formes, spirituelles, morales, physiques. On peut être malade même dans son corps, mais avoir la joie. Combien de malades ai-je visité qui avaient la joie? Et à la limite, on se demande qui faisait la visite. Si c'était moi, le pasteur, ou si c'était la personne qui me visitait, tellement on est encouragé par de telles personnes qui sont dans la souffrance, mais qui pourtant vous apportent quelque chose parce qu'elles irradient la joie d'une communion sans cesse renouvelée avec le Seigneur. Oui, la joie, ça ne dépend pas de la torpedo que je conduis, ça ne dépend pas du nombre d'étages qu'il y a à ma maison ou des nombreuses piscines que je pourrais avoir. Non, non, c'est bien plus profond que cela. On peut aller bien physiquement, mais aller mal émotionnellement parlant. Alors nous allons voir 3 expressions d'une bonne santé que nous trouvons dans un texte de l'apôtre Paul, Colossiens chapitre 1, versets 24 et 25. L'apôtre dit ceci, maintenant, et c'est important la transition, maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps, qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité
que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Les trois expressions d'une bonne santé ici sont les souffrances, l'Église et le fait d'annoncer. On va détailler cela. En fait, le premier élément, la première expression d'une bonne santé, c'est la joie dans les épreuves et les souffrances. C'est un signe de bonne santé spirituelle et morale. Il dit maintenant, je me réjouis des souffrances que j'endure pour vous. C'est une expression de santé émotionnelle de la part de l'apôtre Paul, de pouvoir se réjouir même au sein de la souffrance. Paul disait aux Colossiens, en quelque sorte, je suis dans l'épreuve, mais je me réjouis quand même. Mais de quoi souffrait-il? Alors il faut aller un peu plus loin dans le texte pour le découvrir. Et dans Colossiens 4, verset 10, vous découvrez le texte qui dit « Vous avez les salutations d'Aristarque, mon compagnon de prison, et du cousin de Barnabas, Marc, au sujet duquel vous avez reçu mes instructions. S'il vient vous voir, faites-lui bon accueil. » Cette épître a donc été écrite dans une prison romaine, une des pires prisons de l'Antiquité. C'était les épîtres écrites, on les a appelées les épîtres de la captivité, parce que Paul les a écrites lorsqu'il était en captivité, lorsqu'il était en prison. Il s'agissait probablement, d'après les découvertes archéologiques très récentes qui ont été faites à ce sujet, d'une prison qui s'appelait la prison Mamertine. On l'appelait aussi Tullianum en Rome. Elle était adjacente à l'ancien forum romain, elle était creusée dans le roc au pied du Capitole. Elle aurait été construite par le roi romain Servius Tullius au 5e siècle avant Jésus-Christ. C'était une prison constituée de 2 salles qui étaient superposées. Il y avait une salle basse, un cachot étroit, un cachot sordide, humide, et il était accessible seulement à travers une cavité qui était dans le plancher de la cellule supérieure. Elle était utilisée sous la République, et d'ailleurs un peintre l'a représentée. Elle était utilisée sous la République et l'Empire romain comme prison et comme lieu destiné aux exécutions capitales. Donc pas du tout comparable au confort des prisons d'aujourd'hui où on a la télé et tout le reste. Il vivait l'affliction, mais c'est de cette prison qu'il a écrit les épîtres de la captivité. Et même en prison, il y avait la joie dans son cœur. L'épreuve, l'affliction, elle nous permet de faire un bilan de santé émotionnelle, un bilan de santé de notre cœur. Si nous sommes capables de nous réjouir même dans les difficultés. Quand vient une mauvaise nouvelle, comment allons-nous réagir? Quand vient la maladie, inévitable parfois avec l'âge, le deuil, les ennuis, on devient parfois amer, on peut se décourager. Nos réactions vont montrer quelle est notre santé émotionnelle. Paul ne nageait pas dans le bonheur en prison. Il ne nageait pas dans le bonheur humain, mais il avait la joie du Saint-Esprit. Il avait la joie biblique. Sa joie dépendait de la source intérieure qui l'alimentait, qui était la personne même du Saint-Esprit. Et cette joie puissante le propulsait à un niveau supérieur aux circonstances. Dans Jacques chapitre 1, verset 2, l'apôtre Jacques va dire « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète », c'est fort, considérez comme un sujet de joie complète, les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. La joie, finalement, elle est protectrice. Elle nous protège de l'amertume quand nous passons par des moments difficiles. C'est ce qui a protégé Job et c'est ce qui garantit notre restauration. C'est la joie que nous possédons par Christ, par le Saint-Esprit. Et ce qui a protégé Job, et aucun d'entre nous n'a vécu ce que vécu Job, et même si nous nous plaignons assez facilement, même des petites choses, lui, il a perdu tous ses biens, il a perdu 7 enfants, il a eu un cancer, et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il avait une drôle de femme qui l'incitait à maudire Dieu et même à mourir, à se suicider. Non mais, une femme comme ça, il n'était vraiment pas aidé, Job. C'est pour ça qu'on dit pauvre comme Job. Et pourtant, il était riche. Job, chapitre 1, verset 21, Job a dit, il dit, « Je suis sorti nu du ventre de ma mère, et j'y retournerai nu. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué. » Il y avait une part de joie dans son cœur, parce qu'il avait une communion avec Dieu. Il n'a pas abandonné Dieu. Et du coup,
il a pu dire « L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que l'Éternel soit loué ». Et cette joie au fond, plus profond de son cœur, c'est ce qui l'a protégé de l'amertume, c'est ce qui l'a protégé du fait de se sentir abandonné de Dieu. Il n'a pas perdu cette communion. Et c'est pour cela que le christianisme est surnaturel. La vie surnaturelle qui nous est donnée par le Saint-Esprit, cette vie que nous vivons nous permet de nous réjouir au milieu même des détresses, au milieu même des circonstances difficiles. La crise, l'épreuve n'est pas quelque chose de négatif pour nous. Au contraire, dit Paul, elle permet de nous arracher à toute amertume. Et que dira-t-on de Paul et Silas, qui étaient en cette prison, humide, sordide, comme nous l'avons vu, entravés par des liens? Étaient-ils amers? Ils avaient été frappés, ils vivaient dans l'humidité, ils vivaient au milieu des rats, des excréments même, mais à minuit, ils chantaient les louanges de Dieu. Il y a parfois dans ce lieu des bouches qui restent fermées. Des bouches qui restent fermées, je parle de ceux qui connaissent le Seigneur, pas ceux qui ne le connaissent pas vraiment, qui n'ont peut-être pas fait une expérience personnelle avec lui, mais nous qui sommes des disciples de Jésus-Christ, baptisés d'eau. Il y a parfois un mutisme. On ne loue pas toujours le Seigneur, on n'a pas toujours l'enthousiasme. Mais face à cet exemple de Paul et Silas, comment pouvons-nous justifier notre silence? Sommes-nous passés par les circonstances de Job? Sommes-nous passés par les circonstances de Paul et Silas pour nous taire? Et parfois, pourtant, on chante « Je ne me tairai pas ». Je ne me tairai pas. Ce chant qui, jusqu'à l'aurore, etc. Et pourtant, on se tait puisqu'on n'adore pas Dieu. On invoque évidemment la timidité, mais est-ce que vraiment la timidité est une force qui peut nous vaincre? La Bible dit que nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, ni de crainte, mais de force et de sagesse, c'est-à-dire l'intelligence selon Dieu. Nous pouvons justifier cela devant les hommes, mais pas devant le Seigneur. Je dis cela pas pour accuser, mais pour faire prendre conscience que nous perdons quelque chose. Et surtout que, quelque part, nous n'honorons pas Dieu en agissant ainsi. Comment Dieu n'aurait-il pas pu venir à Paul et à Silas quand ils ont réagi ainsi? Parfois, nous avons de l'amertume parce que Dieu n'a pas agi comme nous le pensions. Alors, à cause de cela, nous nous coupons de Dieu, nous coupons même de l'Église, nous devenons de plus en plus amers, de plus en plus aigres. Ce n'est pas le plan de Dieu pour nous d'être ainsi. Et il nous faut ouvrir les yeux et voir, entendre ce que le Saint-Esprit veut nous dire, ce que Dieu veut faire avec nous. Mais son projet plein de bienveillance, d'espérance, est très éloigné de cette prison dans laquelle on vient s'enfermer nous-mêmes. Voyez-vous, Paul et Silas étaient physiquement en prison, mais ils étaient libres spirituellement dans leur tête. Ils étaient libres. Sommes-nous libres alors que nous sommes loin de la captivité des chaînes? Serions-nous enchaînés pour ne pas pouvoir adorer le Seigneur, ne pas pouvoir ouvrir notre bouche pour nous exclamer que Dieu est bon, que nous avons goûté que Dieu est bon? Pouvons-nous pas simplement dire merci Seigneur en nous exclamant? À cause de la joie profonde qui les habitait, Paul et Silas n'ont pas chanté comme des mentalistes ou des ventriloques, mais ils ont chanté de tout leur cœur. Et tous les ont entendus au sein de cette situation chanter les louanges de Dieu. Comment chantons-nous les louanges de Dieu, nous qui sommes libres de le faire? Est-ce que ce matin, tu as chanté de tout ton cœur? Est-ce que ce matin, tu t'es abandonné dans le chant à Dieu, l'adoration pleine et entière au Seigneur? Est-ce que tu t'es abandonné? Tout à l'heure, Ingrid, elle a chanté « I surrender », ça veut dire « je m'abandonne ». Est-ce que tu t'es abandonné? Oui, je m'abandonne totalement, c'était le chant. Comment chantons-nous les louanges de Dieu, nous qui sommes libres de le faire, en comparaison avec Paul et Silas qui étaient entravés dans les chaînes? Le signe d'une bonne santé,
c'est l'exemple de Paul et Silas. Une joie intense, une joie profonde, une joie qui est la force du chrétien. Alléluia. Puissions-nous être comme des Paul et des Silas. Le deuxième élément, c'est la joie par l'Église. La joie par l'Église est aussi un signe de bonne santé spirituelle. Paul dira, car en ma personne, je complète pour le bien de son corps qui est l'Église, ce qui manque aux détresses que connaît le Christ. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Quelles étaient ces détresses de Christ dont Paul parle ? Vous les connaissez, bien entendu, c'est la croix et tout ce qu'il a vécu dans le but de former l'Église, de bâtir l'Église. Ça a commencé par la pression de Gethsémanée, ensuite la trahison, l'abandon, l'humiliation, les coups de fouet, les crachats, la couronne d'épines, les souffrances de la crucifixion, ça ne fait pas du bien quand on vous met des clous dans les pieds et dans les mains. La face de Dieu ensuite qui s'est détournée de Christ, et ça c'était la pire des souffrances pour lui, parce qu'il a été fait pécher pour nous, vivant la malédiction sur le bois de la croix. Or, s'il manque quelque chose à tout cela, dit Paul, moi j'y vais. Je suis prêt à l'accomplir. Je suis prêt à mourir même pour l'Église. Je suis prêt à me donner pour l'Église, pour que l'Église aille de l'avant, pour qu'elle croisse. Et nous, que dirions-nous à la place de Paul en 2025 ? Es-tu prêt à courir pour l'Église ? Es-tu prêt à te donner pour l'Église de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que tu fais pour l'Église de Jésus-Christ ? Qu'est-ce que l'Église pour Paul ? Il dit c'est le corps de Christ. Pour Paul, l'Église est le corps de Christ. Christ a souffert pour l'Église. C'est par son sang que ce corps a été constitué. Et Paul va alors supporter une crise, des difficultés, la persécution pour l'Église, pour qu'il ne manque rien à l'Église. Et un signe de bonne santé spirituelle, c'est d'avoir la révélation de ce qu'est l'Église. Et pour Paul, c'était clair. L'Église, c'est le corps de Christ. Et il faut que cela soit clair pour nous. J'ai connu bien des gens qui venaient de temps à autre à des réunions comme celle-ci, à des cultes comme ceux-ci, qui donnaient quelques signes de manifestation de foi chrétienne, mais pour autant, ils n'avaient pas la révélation de ce qu'est l'Église. Et croyez-moi, il faut une révélation. Pour bien aimer l'Église, il faut que Dieu nous révèle ce qu'elle est. Et il ne peut nous le révéler que par sa parole, par son esprit, et nous donner l'éclairage suffisant pour que nous comprenions ce qu'est vraiment l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Et un véritable chrétien est prêt à tout pour le corps de Christ. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu cette révélation, eh bien, ils ne sont pas au clair avec ce qu'est aussi l'Église locale, c'est-à-dire la représentation locale du corps de Christ. Et beaucoup aujourd'hui voient comme peu important d'être au sein d'une église avec les frères et sœurs, car pour eux, c'est juste le lieu où l'on se rend pour un culte, c'est tout. Ou une réunion. Pour d'autres, c'est juste une organisation. L'église n'est rien de tout cela. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, c'est donc la manifestation de Christ sur la terre avec ses composantes locales, ce qu'on appelle l'église locale. Et si je ne suis pas au sein de la manifestation du corps de Christ au niveau local, je montre que je n'aime pas l'Église de Christ, en tout cas pas de la façon biblique, agapée, celle qui nous a été tout à l'heure révélée à travers 1 Corinthiens 13. Il faut que ce soit clair. L'Église, c'est le corps de Christ. Et parfois, nous faisons des choses indignes vis-à-vis du corps de Christ, alors que nous devons nous donner comme l'apôtre Paul pour ce corps. Parfois, j'ai vu des personnes qui viennent à l'église, qui vont à l'église et qui ferment leur cœur aux frères et sœurs la semaine. Ils ne connaissent plus personne la semaine. Ils n'ont pas la révélation de ce qu'est le corps de Christ, l'église.
n'ont pas la révélation de ce qu'est l'Église. Prions pour que chaque personne qui entre ici ait la révélation de ce qu'est réellement l'Église selon la parole de Dieu. Des personnes m'ont dit un jour qu'il ne fallait pas que j'en fasse trop pour l'Église. J'étais jeune, mais je n'ai pas écouté ces conseils ni ce langage. Car depuis ce temps-là, je n'ai plus jamais vu ces personnes dans une église. Donc le conseil n'était valable que pour eux. Si je les avais suivis dans leur raisonnement, je ne serais même pas pasteur, parce qu'on ne peut pas être pasteur d'autre chose que d'une église. Vous êtes d'accord? Qui va-t-on pastoriser si ce n'est l'église? Ce que racontent les gens n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est la parole de Dieu. Et je me fiche pas mal de ce qu'on peut dire et de ce que quelqu'un me dise, t'en fais trop, etc. Ce n'est pas ça le problème. On n'en fait jamais trop pour Christ et on n'en fait jamais trop pour l'Église, croyez-moi. C'est pour la même raison que Paul dit qu'il nous est nécessaire de rendre un service d'excellence au sein de l'Église locale, que je dois aimer l'Église et comprendre son importance et réaliser que c'est le corps de Christ. Le corps de Christ a besoin de Paul au pluriel, des gens qui combattent pour l'Église, comme Paul, si l'Église a des afflictions, vivre l'affliction pour que l'Église aille de l'avant. Il se montrait ainsi en exemple. Modèle du troupeau est celui ou celle qui a une bonne santé spirituelle, a les idées très claires quant à ce qu'est l'Église. Vivre pour la croissance de l'Église n'est pas facile. Toute croissance est difficile. Être pasteur ou tout autre ministère, être leader de louange, être serviteur, servante dans l'Église n'est pas facile. On travaille pour la croissance et la croissance est lente, la croissance est difficile. C'est un combat pour la croissance, c'est une lutte continuelle, comme au niveau physique. Mais notre moteur doit être la joie du Seigneur. Pour bâtir comme dans Néhémie, la joie du Seigneur sera votre force. C'est l'évangéliste Reinhard Bonnke qui a dit « Dieu travaille toujours avec les travailleurs et bouge toujours avec ceux qui veulent bouger, mais il ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. » Ouh, comme dirait Élodie. On va la relire pour le plaisir. Dieu travaille toujours avec les travailleurs et bouge toujours avec ceux qui veulent bouger, mais il ne s'assoit jamais avec ceux qui veulent rester assis. Voilà. Il y a eu plusieurs Élodies. Oui, frères et sœurs, Dieu n'est pas passif. Jésus disait « Mon Père agit jusqu'à présent et moi aussi j'agis ». Jean chapitre 5, verset 17. C'est dans l'action que Dieu agit. Celui qui a besoin d'un soutien doit montrer qu'il est soutenable. Dieu ne travaille pas toujours avec ceux qui sont plus forts. Par contre, il le fait toujours avec ceux qui sont disposés, motivés, prêts dans leur cœur pour agir pour lui. Dieu n'aime pas les flemmards. Paul disait « Ayez du zèle, non de la paresse ». Enfin, troisième élément que l'apôtre Paul souligne, la joie de la mission est aussi une expression de santé missionnaire. C'est de cette Église que je suis devenu le serviteur, dit-il, selon la responsabilité que Dieu m'a confiée à votre égard. Il m'a chargé d'annoncer sa parole dans toute sa plénitude. Wouh! Paul, en prison, a écrit une lettre. La technologie du moment, c'était la lettre, car il n'y avait pas de réseaux sociaux à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a plusieurs moyens d'évangéliser, malgré toutes les crises, toutes les épreuves qu'on peut vivre sur Terre. Ne nous taisons pas, mais parlons du Seigneur autour de nous. Le moteur de la mission, c'est la joie. Et c'est ce qui portait Paul à évangéliser. Il y avait une joie intense. Et je crois que quand on annonce l'évangile à quelqu'un, on est rempli de joie. Et si beaucoup de chrétiens n'ont pas la joie aujourd'hui, c'est parce qu'ils n'évangélisent jamais. Ils ne parlent jamais de leur foi à personne. Et du coup, il n'y a pas cette joie. Mais en fait, le Saint-Esprit produit cette joie de la moisson, cette joie de la mission, cette joie de la vocation qui est la nôtre en tant que disciples de Jésus-Christ, lorsque nous faisons ce pourquoi nous sommes programmés finalement. Eh oui, le moteur de la mission, c'est la joie. Et c'est pour ça que Paul évangélisait. Il annonçait la parole. Il aimait la mission, il aimait gagner des âmes. Et c'est la perte de la joie quand on ne fait pas cela. La mission n'est pas une obligation, c'est une joie.
Il y a un frère qui vient de décéder, le pasteur Gilbert Ringenbach. Il m'arrivait souvent d'en parler. Ce troubadour de la foi, quelqu'un qui exprimait très simplement la foi, qui faisait des sketchs même comiques pour toujours alimenter l'évangélisation, l'annonce de la bonne nouvelle. Et inlassablement, depuis sa conversion, il a témoigné. Il évangélisait en salle comme il allait frapper aux portes, comme il allait à la rencontre de personnes dans les bars, dans les rues, etc. Jamais il ne s'est lassé, il a gagné beaucoup d'âmes. Et aujourd'hui, il est rentré dans la joie de son maître. Et il a 90 ans, il est décédé hier. Et cet homme, eh bien, jusqu'à la dernière minute, pratiquement, il a évangélisé. Sa femme le voyait partir, il avait quelques signes de maladie d'Alzheimer, je crois. Et pour autant, il ne se trompait jamais quand il fallait annoncer la bonne nouvelle. Et il allait au contact des gens pour leur annoncer la bonne nouvelle, même encore dernièrement. Il allait vers les quartiers voisins, il s'aventurait et il parlait avec les gens pour parler de Jésus. Pour moi, je trouve que des hommes comme cela, c'est une perte pour le corps de Christ. Un autre que je connaissais s'est éteint récemment également, et c'est pareil, c'est un homme qui priait le matin pour dire « Seigneur, permets-moi de rencontrer quelqu'un à qui je vais apporter la bonne nouvelle ce matin. » Et inlassablement, il allait à pied comme ça, il rencontrait des gens, et il leur annonçait l'évangile. Il en a gagné pas mal comme cela. Et jusqu'au bout, je vous en ai parlé même il y a quelque temps, il y a quelques mois, il avait été sollicité pour ouvrir une nouvelle église. Et en un rien de temps, le Seigneur avait donné un bâtiment, il y avait 200 personnes. C'était dans le nord, à Dunkerque. Et ce frère a fait cette dernière mission. Il avait dit, moi, je ne peux quand même pas devenir le pasteur de cette église, je veux bien la mettre en marche, mais après, c'est fini parce qu'il avait de l'âge. Et pendant les dernières années de sa retraite, vous savez ce qu'il a fait? Il a acheté un camping-car et il est allé dans toute la France évangéliser en camping-car. Et il allait ensuite d'église en église le dimanche pour former les gens à l'annonce de la bonne nouvelle. Son nom était Daniel de Mester. Ça, c'est des pertes. C'est des pertes pour le corps de Christ. Comme Paul a dû être une perte lorsqu'il a disparu. La mission n'est pas une obligation, c'est une joie. Dans Acte 5, verset 40, on voit bien que quand quelqu'un évangélise, il y a de la joie. Ils rappelèrent les apôtres, les firent battre et leur défendirent de parler au nom de Jésus. Après quoi, ils les relâchèrent parce qu'ils ont cru les avoir intimidés. Les apôtres quittèrent la salle du conseil, tout joyeux de ce que Dieu les avait jugés dignes de souffrir l'humiliation pour Jésus. Et chaque jour, dans la cour du temple ou dans les maisons particulières, ils continuaient à enseigner et à annoncer la bonne nouvelle que le Messie, c'était Jésus. Waouh! Le diable veut nous mettre un frein sur la bouche pour qu'on ne parle pas de Jésus et du salut qu'il offre. Un jour, j'étais dans une réunion avec des pasteurs et je me suis placé dans le milieu de ce petit rassemblement de pasteurs, 5-6 pasteurs qui étaient là. Et en fait, ils étaient en train de discuter de la manière dont ils allaient faire pour ne pas évangéliser. En fait, ils se trouvaient des obstacles. Ils voyaient tous les obstacles. Ouais, mais qu'est-ce qu'on va dire si on va à tel endroit? En fait, on a une grande liberté en France, mais on ne le sait pas. Et j'avais trouvé étrange cette façon de faire, mais bon, c'est très français en même temps. Et les pharisiens ont cru que ces chrétiens étaient les mêmes qu'aujourd'hui, voyez-vous. Des chrétiens qui se laissent facilement intimider. Les chrétiens aujourd'hui craignent de souffrir l'humiliation pour Christ, d'être mal considérés en tant que chrétiens. Même Moïse, il a dit qu'il a préféré avoir la joie de souffrir l'opprobre pour Christ et d'être maltraité avec ses frères plutôt que la gloire de l'Égypte. Aujourd'hui, il faut organiser des formations, des ateliers pour évangéliser, sans résultat d'ailleurs la plupart du temps. Il n'y a pas plus d'évangélisation. Alors la joie, frères et sœurs, c'est pas que le rire. As-tu la joie qui vient du Saint-Esprit? Comment retrouver la joie si tu l'as perdue? On peut s'habituer à une vie sans joie. La joie, elle vient par 3 sources. La première source, c'est la présence de Dieu. Psaume 16, verset 11, dans la version Semeur dit « Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. » Selon le parallélisme synonymique qui caractérise la poésie hébraïque,
vous avez deux phrases qui veulent dire la même chose, mais dites différemment. Tu me feras connaître le chemin de la vie, plénitude de joie en ta présence et bonheur éternel auprès de toi. La version Darby plus littérale dira, tu me feras connaître le chemin de la vie, ta face est un rassasiement de joie. Il y a des plaisirs à ta droite pour toujours. Pour toujours. Dans l'intimité de Dieu, dans sa présence, on retrouve la joie. Alors si tu n'as plus la joie, sois maintenant en communion avec Dieu. Viens à lui, viens et cultive l'intimité avec Dieu et tu vas retrouver la joie. Et puis, cette joie, on la trouve dans la présence du Saint-Esprit parce que la joie est un fruit de l'Esprit. Chara en grec, c'est la joie du Saint-Esprit, car la joie est un fruit de l'Esprit, effectivement. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité. Mais il y a la joie dans le fruit de l'Esprit. Galates, chapitre 5, verset 22. L'œuvre du Saint-Esprit est indispensable en nous pour que nous puissions connaître cette joie profonde. Et les disciples parlaient de Jésus parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. Et ils ne pouvaient pas, ils débordaient de cette joie. Ils ne pouvaient plus s'arrêter, ils devaient parler du Maître. Ils devaient parler du Seigneur à quiconque se plaçait devant eux. Servir en étant rempli du Saint-Esprit produit la joie spirituelle. Servez l'Éternel avec joie, disent les psaumes. Il n'y a pas de vacances spirituelles. Même quand on est en vacances physiques, nous ne sommes pas en vacances spirituelles. Rien ne nous interdit d'amener quelqu'un à Christ. Partout, nous pouvons parler de Jésus. Et puis, cette joie, on la trouve aussi dans la parole de Dieu. Le psaume 119, verset 162 dit ceci, « Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. » Je connais quelqu'un ici qui trouve sa joie dans la parole, c'est Roger. Toute la journée, il épluche la parole. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Ça doit résonner dans ton cœur quand tu entends ce verset. Je fais ma joie de ta parole comme celui qui trouve un grand trésor. Est-ce que la parole, c'est un trésor pour toi? Laissez-moi faire une petite parenthèse. Je vous ai regardé récemment et beaucoup de gens cherchent encore les versets dans la table des matières. Eh ouais. Ils ne savent pas trouver un passage tout simplement comme ça en ouvrant la parole de Dieu et en cherchant. Il faut la table des matières. Il y a donc un manque de lecture de la parole de Dieu, moi je vous le dis. C'est impossible quand on lit la parole attentivement, qu'on l'étudie attentivement, qu'on ne puisse pas trouver les passages sans la table des matières. J'avais, en 3 semaines de conversion, avec d'autres jeunes, nous savions déjà lire la parole sans chercher. 3 semaines. Mais nous avions soif. Nous avions soif. Ce qui manquerait, c'est peut-être la soif de la lire, cette parole. Mais c'est la parole de Dieu. Comment pouvons-nous parler de la parole de Dieu sans la connaître, sans la lire, sans l'étudier? Être connecté à la parole produit la joie. Lire la parole, l'étudier, la méditer, c'est-à-dire la ressasser, la remâcher, c'est source de joie. Je ne me lasserai pas de le dire. La joie est notre force, mais le moteur de la joie nous permet de redire et de répéter des choses qu'il faut dire aux chrétiens pour qu'ils puissent sortir de leurs ornières. Alors, bientôt, au lieu de chanter un cantique à la fin, on va bientôt en chanter un autre. On va chanter les livres de la Bible. Et alors, vous allez connaître par cœur l'ordre des livres de la Bible. Et quand vous trouverez, vous n'aurez plus besoin... D'ailleurs, vous me donnerez vos Bibles et je retirerai la table des matières, je l'arracherai. Ou je la gribouillerai. OK? On fait une alliance, un marché. Voilà. Je trouve que, franchement, ça serait bien. Lorsque je me suis converti, eh bien, l'Église plaçait ça au rétroprojecteur et on chantait tous les dimanches jusqu'à ce que tout le monde connaisse l'ordre de la Bible. Et ça a payé. Ça a payé à l'époque. Tout le monde connaissait l'ordre des livres de la Bible. Et il n'y avait pas de smartphone. D'ailleurs, est-ce que nous apportons encore notre Bible? C'est pour ça que nous ne savons pas chercher dans notre Bible, parce que maintenant tout est automatique. Mais seulement si un jour on est en prison et qu'on nous laisse quand même une Bible, comment on va faire? On sera obligé de regarder dans la table des matières, tout le temps. C'est une plaie, tout ça. C'est une plaie pour le peuple de Dieu. C'est une plaie dans le cœur de Christ même. Mais nous ne le réalisons pas. Le psaume 30, verset 11 nous dit « Tu as transformé mes pleurs en une danse de joie
Et tu m'as ôté mes habits de deuil pour me revêtir d'un habit de fête. Ça nous rappelle Ésaïe 61, il vient, le oint vient, le Messie vient pour nous apporter un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et comme nous l'avons vu, il existe des épreuves, des coups du sort, des circonstances extérieures très diverses. Il y a des déserts, il y a des coups de fouet, il y a des épreuves, des afflictions, mais tout cela ne justifie pas la perte de la joie de notre salut. Et tu es peut-être ce matin dans une prison à cause de la déception ou parce que tu t'es laissé vaincre par l'amertume. Peut-être as-tu lutté aussi avec un péché particulier, tu as été vaincu, alors tu t'es découragé. Et aussi le péché a fatalement coupé ta communion avec Dieu, si bien que tu es en roue libre. Ou bien ta désobéissance de toujours, ton obstination à faire ta propre volonté, a établi le mur de séparation que Christ, à la croix, a renversé. Ce matin, tu peux, comme David, demander pardon à Dieu, abandonner ce que tu crois être tes droits, mais qui ne t'apportent rien. Tu peux tout simplement t'humilier devant Dieu, capituler, t'abandonner, comme disait le chant, et demander comme David, « Rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut. » Oui, c'est une prière de la Bible dans le psaume 51, verset 12. « Rends-moi la joie de mon salut. » Oui, s'il y a quelque chose qu'on peut récupérer ce matin, c'est la joie, en effet. Amen. Nous allons prier quelques instants et demander au Seigneur de rétablir peut-être chez certains cette joie. Père, nous voulons te bénir ce matin, te remercier pour ta parole. Que ta grâce se manifeste encore ce matin. Cette parole inévitablement travaille nos cœurs. Cette parole est puissante, cette parole est vivante. Elle est plus tranchante qu'une épée à double tranchant, elle est prophétique. Et ce matin, tu veux parler à ton peuple. Et tu veux soulever des lièvres. Tu veux, Seigneur, mettre le doigt là où cela fait mal, évidemment. Tu veux mettre, Seigneur, le doigt sur les choses qui gênent ton peuple, qui entravent sa marche, qui empêchent d'avancer, qui empêchent la communion avec toi, qui fait que nous sommes peut-être en train de faire le yo-yo entre ta présence et une communion coupée avec toi, et à nouveau ta présence, et à nouveau une communion coupée avec toi, à cause de l'obstination, à cause du péché, à cause d'une attitude. Seigneur, viens toucher les cœurs ce matin. Viens toucher les cœurs, Jésus. Agis puissamment dans les cœurs ce matin. Et que quelqu'un ce matin puisse se lever et dire, Seigneur, rends-moi la joie de mon salut. Rends-moi la joie de mon salut. J'ai perdu cette joie. Je suis amer, je suis aigri. Et j'ai conscience que je n'ai pas bien agi. J'ai conscience que j'ai cultivé l'amertume au lieu de la confiance et de la foi. Et je n'ai pas regardé à toi, Seigneur. Mais ce matin, tu me dis que tu peux me restaurer. Et effectivement, Dieu veut te restaurer. Dieu est le restaurateur. Dieu est le réparateur. Il est celui qui veut te guérir. Il veut te réconcilier avec ton Dieu. Il veut que tu sois attaché à lui comme la vigne, comme le cep, comme les serments sont attachés au cep, afin que cette vie coule, que cette joie coule, sans interruption, sans obstruction. Ce matin, viens à lui. Répare cette communion que tu as perdue avec lui. Répare cette communion. Repens-toi afin d'avoir la bonne attitude, l'attitude qui plaît à Dieu. Et l'attitude qui plaît à Dieu, c'est cette foi qui fait confiance à Dieu, cette foi qui obéit à Dieu, cette foi qui veut plaire à Dieu. Sans la foi, sans cette foi-là, il est impossible de plaire à Dieu. Et pour que tu sois agréable à Christ, que tu sois agréable au Père, cette foi véritable, cette foi puissante, cette foi authentique, t'est nécessaire. La foi en Dieu lui-même, dans sa parole, croire sa parole, ce qu'il dit et obéir à cette parole, c'est nécessaire pour plaire à Dieu. Oui, ce matin, il veut réparer des cœurs. Il veut restaurer des relations brisées avec lui. Oui, proclame
Déclare au Seigneur que tu veux qu'il te rende la joie de ton salut. Et pour celles et ceux qui sont affaiblis par une marche qui est plus basée sur les émotions, sur les circonstances extérieures, le Seigneur t'incite, vous incite à vous attacher à lui, à sa parole, à cultiver cette communion aussi avec lui, pour marcher selon son impulsion, en étant gouverné par lui et non par des émotions faussées, des impressions faussées, fausses, qui t'entraînent dans des chemins de traverse, des chemins aussi d'égarement. Oui, le Seigneur veut bénir ce matin. Il veut bénir. Il reprend, il corrige, il réprimande, mais il restaure. Il pardonne, il veut restaurer. Quiconque fait demi-tour et marche avec lui dans sa volonté, dans ses plans, qui sont toujours bienveillants. Oui, entrons dans ses plans ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia.